Bonjour, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 45 au verset 51, je le cite. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur si son maître à son retour le trouve faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître viendra un jour, le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et donnera sa part avec les hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque nous servons le Seigneur, nous le faisons pour notre propre bonheur. Lorsque nous sommes utilisés par Dieu pour faire du bien aux autres, pour partager la parole de Dieu aux autres, pour apporter du secours aux autres, c'est nous qui sommes grandement bénis. C'est nous qui recevons plus de joie de la part de Dieu. C'est nous qui recevons plus de protection divine. C'est nous qui recevons plus d'amour divin, plus de bénédiction divine, plus de grâce divine, que ce soit pendant notre pèlerinage sur la terre et des richesses éternelles qui nous attendent au jour des récompenses. Alors servons Dieu avec joie, avec passion, sachant que c'est nous qui sommes bénéficiaires de tout ce que nous faisons. Rappelons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, la parole de Dieu nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant serviteur, prenant la forme d'un homme, devenant semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même, alléluia, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il a œuvré, prêché la parole de Dieu à toutes les personnes vers lesquelles il est allé. Il a guéri tous ceux qui étaient malades, délivré les captifs. Mais c'est lui qui a été grandement béni. C'est lui qui a été élevé. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand tu sers Dieu, sers-le pour ton propre salut. Sers-le pour ton propre bonheur. Lorsque tes regards sont sur Dieu, lorsque tes regards sont sur le Seigneur Jésus-Christ, sur les récompenses que le Seigneur te donne à la lumière de sa parole, l'Esprit de Dieu te donne la joie, l'Esprit de Dieu te donne le zèle, l'Esprit de Dieu te donne l'engouement nécessaire, l'enthousiasme nécessaire pour que tu serves Dieu efficacement. Alléluia. Tu sais que cela ne dépend pas des personnes. Peu importe comment les personnes se comportent, peu importe ce que les personnes disent ou font, tu le fais parce que c'est ce à quoi le Seigneur Jésus t'appelle et ta récompense est certaine. Je prie que cette grâce nous accompagne en cette nouvelle semaine au nom de Jésus. La grâce de servir joyeusement le Seigneur Jésus-Christ. La grâce de marcher dans son amour. La grâce de marcher dans sa sainteté. La grâce d'accomplir de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. La grâce de rejeter le péché sous toutes ses formes. De pratiquer le bien et de rejeter le mal sous toutes ses formes. Je prie que l'Éternel nous garde dans sa présence. Que l'Éternel nous garde dans son amour, que l'Éternel fasse camper ses anges autour de nous, que tout danger soit chassé loin de nous et calciné par le feu de Dieu, calciné par le feu de Dieu, calciné par le feu de Dieu. Je prie que la vie de chacun soit cachée dans le sang de Jésus, remplie de l'Esprit de Dieu, escortée par les anges de Dieu, en parfaite et bonne santé, béni et prospère à tous égards en cette semaine, au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Rejoignez-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, pour des cultes merveilleux, remplis de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Forte onction de guérison, de délivrance et de miracles. N'oublie pas la retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milon à Neuchâtel. 7 jours merveilleux de bénédiction dans la présence de Dieu. Viens, tu seras béni. Viens avec ta famille et avec les amis. Excellente semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.